7h30, voici l'invité de Béatrice Rulle, 6 minutes avec Virginie Duby-Muller. Elle est députée de Haute-Savoie, Béatrice. Bonjour Virginie Duby-Muller. Bonjour. Députée sortante désormais puisque il y a ces élections législatives anticipées. Délai pour déposer sa candidature hier à 20h. Vous êtes donc officiellement candidate à votre élection ? Oui, absolument, puisque hier soir, nous avons su qu'il y aurait 7 candidats sur la 4e circonscription de Haute-Savoie après la clôture des délais pour pouvoir s'inscrire en préfecture. Cette circonscription qui comprend donc le Genevois français et Annemasse. Vous vous détachez de votre étiquette Les Républicains ? Oui, j'ai toujours été une femme libre et indépendante. Déjà en 2022, je me suis présentée sous la bannière de l'Union de la droite et du centre. Je reste une femme de droite. J'ai obtenu d'ailleurs l'investiture du parti LR. Mais il y a beaucoup de personnes qui votent pour moi, pour mon bilan, pour mon ancrage, au-delà de l'étiquette politique. Et donc, c'est la raison pour laquelle je souhaite une ouverture la plus large possible autour de ma candidature. Virginie Duby-Muller, la situation en France, faut-il en rire ou en pleurer ? Eh bien, je crois qu'il faut évidemment en tirer les leçons. D'abord du résultat des élections européennes avec un vote inédit en faveur du Rassemblement national en France qui exprime finalement une grande colère de la population, qui dénonce une forme d'impuissance publique, qui constate que sur un certain nombre de sujets, le compte n'y est pas, en termes de sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat. Et donc, je crois que c'est le premier message qu'il faut entendre et qui attend peut-être aussi un pouvoir un petit peu différent qui a été très vertical dans les méthodes pratiquées par Emmanuel Macron jusqu'à présent. Donc, je crois qu'il faut évidemment l'entendre et nous sommes là évidemment pour représenter les Français, représenter un territoire et appeler à davantage de raisons parce que moi, je suis très inquiète de la montée des extrêmes dont les programmes économiques seraient très néfastes pour notre pays, tels qu'ils ont été présentés il y a quelques jours. Immigration, pouvoir d'achat, autant de choses qui ne concernent finalement pas vraiment cette Haute-Savoie voisine. 20% de la population du département travaille en Suisse, donc à l'étranger. La Haute-Savoie qui est un des départements les plus riches de France. Et pourtant, le Rassemblement national est arrivé en tête dans ce département-là. Vous avez donc échoué. Non, je ne crois pas, mais encore une fois, il y a quand même cette colère qui s'exprime. Et même en Haute-Savoie, compte tenu de la cherté du foncier et du coût de la vie, vous avez des gens qui ne vivent pas dignement. Moi, je me suis battue pour avoir une prime de vie chère pour les fonctionnaires. Je me bats sur les sujets de logement parce qu'il y a encore des difficultés du quotidien de nos concitoyens qu'il faut entendre, y compris en Haute-Savoie. J'ai toujours porté la voix de notre département en rappelant qu'effectivement, on a l'impression que c'est une carte postale. Les chiffres sont plutôt meilleurs que dans d'autres départements, mais en réalité... Avec un salaire moyen qui est double, voire triple de la moyenne française. Tout à fait, mais les disparités se creusent. Et un salarié du privé ou un fonctionnaire en Haute-Savoie ne vit pas dignement parce que son reste à vivre est finalement assez faible compte tenu du coût de la vie. Et donc, on a obtenu un certain nombre d'avancées, comme je vous le disais, sur la prime de vie chère et autres. Et il faut continuer à plaider pour, un statut particulier pour nos départements frontaliers parce qu'on a aussi des difficultés, comme vous le savez, sur tout ce qui concerne le médical, la psychiatrie, avec de grandes tensions en matière de ressources humaines. Donc, il y a des choses qui se sont dégradées parce que certes, cette situation frontalière est un avantage pour notre territoire, mais d'un autre côté, cela génère aussi des difficultés. Et en tant que parlementaire, il faut les porter à l'Assemblée nationale, auprès des ministères, pour avoir des moyens spécifiques. Et moi, par exemple, j'ai obtenu une brigade mobile pour Saint-Julien. Je vais me battre pour une nouvelle brigade à Cranfstal. Donc, il y a encore beaucoup de projets sur lesquels, effectivement, il faut entendre les difficultés du quotidien de nos concitoyens et les porter au plus haut niveau et obtenir des résultats, bien sûr. Du côté de Genève, évidemment, on s'interroge sur cette situation qu'on regarde avec beaucoup de surprises. On sait combien c'est compliqué de faire avancer les sujets transfrontaliers. On se dit que si jamais le Rassemblement national passe ou bien si l'Assemblée nationale est ingouvernable, ça va devenir encore plus compliqué de notre côté. Oui, je crois que s'agissant des frontaliers au sens large, il y en a 500 000 en France. Le programme du Rassemblement national, c'est un repli sur soi. Est-ce que les frontaliers demain... La fameuse double frontière, là. Absolument. Est-ce que les frontaliers demain sont prêts à remontrer leurs papiers pour traverser la frontière, pour aller travailler ? C'est ça la réalité. Je crois qu'il faut mettre le RN devant ces contradictions. Son programme économique qui est le même que celui que le nouveau Front populaire.
Si vous prenez par exemple sur la réforme des retraites, il y a déjà des rétropédalages. Lorsque nous étions à l'Assemblée nationale sur le RSA, que nous avons conditionné à 15 heures d'activité, le RN vote contre. Donc je crois qu'on ne peut pas confier les clés du pays de façon aléatoire à des gens qui n'ont pas d'expérience du pouvoir et qui nous isoleraient du reste du monde et conduiraient, je pense, à la faillite du pays, parce qu'on voit bien que d'un point de vue économique, ils ne sont pas solides. Aujourd'hui, ils commencent à nous dire on va faire un audit des comptes. Mais ça fait 2 ans qu'ils ont des députés à l'Assemblée nationale qui siègent dans la commission des finances. Ils ont donc accès à tous les comptes publics et ils savent parfaitement l'état du pays. Donc on voit qu'ils sont quand même, pour moi, pas sérieux, pas crédibles, et ce serait très très risqué de leur donner une majorité à l'Assemblée nationale. Pour terminer, est-ce qu'on est sérieux et crédible quand on a un président qui fait alliance avec l'extrême droite, qui est exclu, qui ne veut pas quitter son siège, qui cache les clés du parti? Est-ce que ça, c'est être sérieux et crédible, Virginie Duby-Muller? Alors, nous avons subi cette situation. Là, pour le coup, c'est un véritable psychodrame qui a été vécu par notre famille politique. Moi, je l'ai vécu dans l'intérieur, qui nous a fait perdre plusieurs jours de campagne et qui permettra, je le pense, de clarifier la situation, puisque très majoritairement, les cadres du parti ont condamné le fait que Éric Ciotti souhaite se rapprocher du Rassemblement national. Ce n'est pas d'alliance pour vous pour l'Assemblée nationale. Ce n'est pas notre ADN politique, ce n'est pas notre héritage gaulliste. Et lorsqu'on fait de la politique, il faut des convictions et ne jamais transiger avec elles. Et pour ma part, j'ai toujours porté un certain nombre de dossiers. Je pense avec courage, parfois, c'était pas dans l'air du temps, mais cela m'a donné raison par la suite. Donc moi, je continuerai à me battre avec détermination pour les habitants de ma circonscription. Ils savent que je suis régulièrement sur le terrain et pas que pour les campagnes. Et je pense que ce que veulent aussi les gens, ce sont des élus qui soient proches d'eux et qui soient particulièrement investis en ces temps troublés. Virginie Duby-Muller, députée sortante de Haute-Savoie, est donc candidate à sa réélection, premier tour le 30 juin prochain. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci.